Le besoin de l'heure. Le besoin de l'heure est une émission animée par le pasteur Anani Ambassadeur, serviteur à Christ Power Embassy Church. Cette émission est colorée de riches enseignements, de révélations de la parole de Dieu, d'intenses moments de louange et d'adoration. Une émission pilotée par le Saint-Esprit. Tu es heureux d'être notre fidèle spectateur à cette émission, Le besoin de l'heure. Vous pouvez rejoindre le pasteur sur ses divers contacts. Le plus 228 90 112 87 23. Le numéro Move 99 64 99 68. Ou l'écrire sur sa boîte email beodoranani@gmail.com. Tu es béni au nom de Jésus. Shalom la famille en Christ, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce troisième numéro de l'émission Le besoin de l'heure, animé par le pasteur Anani Ambassadeur. Et je vous invite à vous abonner aux différentes pages Facebook, Twitter et YouTube du pasteur Ambassadeur. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles publications. Ok, sur ce, n'importe où vous vous trouvez en ce moment, je vous invite à vous joindre à nous en ce moment pour adorer le Seigneur, pour louer son saint nom, pour élever son nom, parce qu'il est glorieux, il est digne, il est magnifique. Élève tes mains vers le Seigneur partout où tu te trouves en ce moment. Commence à le louer, à le magnifier, à lui dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux. Donne-lui la gloire, donne-lui l'adoration qu'il mérite en ce moment. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Chante avec moi, nous te rendons. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Roi des rois, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Allez, adore le Seigneur en ce moment. Commence à l'adorer, commence à magnifier son nom. Commence à exalter son nom. Car il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Oh. Nous te rendons
Tu es digne de louange. Oh Jesus, we give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you glory, we give you honor, we give you praise of Jesus. We give you all the glory. We worship you alone. You alone are worthy. You are worthy to be praised. He reigns, he reigns, he reigns. Give glory to the Lord. We give glory to the Lord. He reigns. He reigns, oh he reigns. We give honor to the Lord. He reigns. We give glory to Jesus Christ. He reigns. Sing with me. We give glory to the Lord. He reigns. He reigns. He reigns. Oh, Jesus reigns in my life. We give glory to the Lord. He reigns. He reigns, we reigns, he reigns. Hallelujah. We give glory to the Lord. He reigns. He reigns, he reigns, he reigns. We give glory to the Lord. He reigns. Le besoin de l'heure. Le besoin de l'heure est une émission animée par le pasteur Anani Ambassadeur, serviteur à Christ Power Embassy Church. Cette émission est colorée de riches enseignements, de révélations de la parole de Dieu, d'intenses moments de louange et d'adoration. Shalom, praise the Lord. Vraiment, l'Éternel est bon, il est merveilleux d'être célébré et d'être adoré. Je tiens à bénir le nom de la sœur qui a conduit dans un moment d'adoration pour vous permettre de vous approcher du trône de la gloire en attendant que l'émission, la parole, la révélation que l'Éternel a préparée pour nous ne soit communiquée. Tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur, toi qui es câblé présentement sur nos diverses pages, que ce soit sur la page Facebook du pasteur ambassadeur, que ce soit sur la page YouTube du pasteur ambassadeur, sur notre Instagram, toujours pasteur ambassadeur, afin de suivre, pas moi, mais Dieu qui parle au travers de moi. Tu es béni au nom de Jésus. Je te le rappelle que nous sommes dans le programme baptisé le besoin de l'heure. Tu y es. Nous sommes au 3e numéro de cette émission. Prions au nom de Jésus. Père éternel, tu es merveilleux et nul n'est comme toi. Seigneur, voici le moment que tu as préparé, que tu as choisi pour nous communiquer encore ta parole, pour libérer ton message, ta révélation que tu as choisi de communiquer en ces périodes. Seigneur, je prie pour les cœurs, je prie pour les âmes, je prie pour les esprits, les entendements. Dispose-les, touche quelqu'un, cible quelqu'un, libère quelqu'un, guéris quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni, mon frère, ma soeur. Je te le rappelle que tu es dans le 3e numéro de cette émission. Et rapidement, je vais te rappeler que dans le premier numéro, il était question de la connaissance, de la maîtrise et de la pratique de la parole de Dieu. Le deuxième numéro nous a fait ressortir
en tant que besoin de l'heure, la prière. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le même topic qui est la prière. Je vais juste aborder pourquoi la prière s'avère-t-elle l'urgence de l'heure. Pourquoi la prière se révèle-t-elle le besoin crucial, le défi de l'heure. Pourquoi la prière? Cette question a été adressée à certains leaders de l'église dans le monde entier en une conférence. Et les réponses qui ont été récoltées ont révélé que la prière est le grand défi que l'Église n'a jamais connu jusqu'à présent. Le plus des grands défis dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église, c'est la prière. Et dans ce troisième numéro, le Saint-Esprit veut nous révéler le pourquoi la prière est l'urgence, le défi, le besoin de l'heure. Alléluia. Je disais que le plus grand besoin des chrétiens aujourd'hui et de l'Église en général, c'est une vie de prière passionnante. Il y a plus ça. La vie de prière, il y a plus ça. Il y a plus cette passion, ce désir à rester constamment dans la prière, à rester dans la présence de l'Éternel. Il y a plus cela. Il y a plus cela. Alléluia. Nous allons lire rapidement Matthieu le chapitre 18. Le verset 18. Prends ta Bible et lis avec moi. Et au même moment où nous sommes en train de lire, je t'invite à partager le lien, partage cette vidéo, partage-le, invite le plus grand nombre de personnes à nous suivre. Tu es béni, tu es en train de faire ainsi l'œuvre d'un évangéliste. Au nom de Jésus-Christ. Le plus grand défi, le plus urgent auquel les chrétiens sont confrontés de nos jours, c'est la prière. C'est ce que nous voulons toucher dans cet épisode. Nous lisons Matthieu 18, verset 18. La Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous sommes en train de voir raison pour laquelle nous sommes appelés à la prière. Chrétiens, la prière influence le ciel. Il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera également lié dans les cieux. La prière que tu fais, Jésus nous a donné le pouvoir. Pendant que nous prions ici, notre prière influence le ciel. Notre prière a un impact dans le ciel. La prière que nous faisons, la prière influence. La prière influe les décisions du ciel. Voilà pourquoi nous devons prier. La prière, c'est l'urgence. Mesdames et messieurs, la prière, l'urgence de l'heure, l'urgence du moment. Sans la prière, tu seras impuissant devant les défis. Tu es impuissant de te révéler comme un chrétien fervent, un chrétien qui peut dire non. Sans une vie de prière, tout est mort en toi. Dieu nous a donné le pouvoir pendant que nous prions, pendant que nous lions sur la terre. Ce que nous lions ici-bas est lié dans les cieux. Ce que nous délions ici est délié dans les cieux. Ce qui veut dire que ce que nous décrétons dans la prière sur la terre ici influence les décisions d'en haut. Alléluia. La prière
brillant sur le ciel. Deuxième importance que je vais bien te révéler. La prière, c'est un lieu de protection. Job le dit dans le chapitre 18 de son livre. Il dit, c'est un lieu secret dans l'éternel. Alléluia. C'est le lieu le plus secret en Dieu, que seuls les enfants de Dieu en ont accès. L'ennemi n'a pas accès à ce lieu secret. Le diable n'a pas accès à ce lieu secret. Aucun démon n'a accès à ce lieu secret en Dieu. Seul l'enfant de Dieu qui prie a accès en ce lieu secret. On l'appelle le lieu de la protection et de la délivrance. Alléluia. Le lieu de la protection surnaturelle et de la délivrance. La prière. Celui qui prie se recharge. Et une batterie qui est chargée est apte pour travailler. Qui a besoin d'une batterie déchargée? Personne. Quand la batterie est déchargée, il faut la recharger d'abord. Alléluia. La prière. La paresse. La vogue des médias. De l'internet a rendu plusieurs paresseux au point où 80% des heures de la journée sont utilisées à faire autre chose que de sacrifier leur temps pour la prière. Le besoin de l'heure. Le besoin de l'heure est une émission animée par le pasteur Anani Ambassadeur, serviteur à Christ Power Embassy Church. Cette émission est colorée de riches enseignements, de révélations de la parole de Dieu, d'intenses moments de louange et d'adoration. Celui qui prie ne faillit pas. Proverbe le dit au chapitre 27, verset 12. Il dit, l'homme prudent, il voit le mal venir et il se cache. Mais l'homme simple, il chute, il tombe. Il ne vaut rien et il meurt. Celui qui aime la prière, celui qui développe une vie de prière constante, ne faillit pas. Alléluia. Celui qui prie ne chute pas parce qu'il est avisé, il est averti pendant qu'il est dans le lieu secret de l'Éternel. Il découvre le mal, le piège que l'ennemi tend pour lui. Celui qui prie, il reconnaît, il sait ce qui se trouve derrière Covid-19. Il sait ce que l'ennemi est en train de planifier. Il sait ce qui se trouve derrière le confinement. Il sait ce qui se trouve derrière le masque. Il sait ce qui se trouve derrière toutes les lois, les histoires de couvre-feu. Celui qui est dans le lieu secret de l'Éternel, il puise de là les révélations, les secrets, les choses cachées. Voilà pourquoi Dieu nous dit, les choses cachées sont à lui et celles qui sont révélées sont pour les hommes. Mais qui peut connaître les choses cachées si ce n'est celui qui peut entrer dans le secret de l'Éternel? C'est celui qui prie. Alléluia. La prière. La prière chasse la peur. Voilà. La peur, je te le rappelle, c'est la plus des grandes armes que le diable utilise pour finir avec les chrétiens. C'est la grande arme que Satan peut utiliser pour détruire la vie du chrétien, pour nuire aux chrétiens, pour faire du mal aux chrétiens, pour éteindre ta foi, pour faire partir ta foi. C'est la peur. La peur. Mais celui qui prie, la peur s'en va. La peur fuit. La peur quitte. La peur est dissipée par la puissance, l'énergie, la calorie que dégage la prière. Praise the Lord. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Continue par partager cette vidéo. Partage le lien au plus grand nombre que tu peux. Partage-le, tu es béni au nom de Jésus. Je te dis, aucune puissance dans ce monde, sur la terre, sous la terre, dans les airs, ne peut pas gouverner celui qui prie. Je te dis. Je dis, aucune puissance, aucune force
gouvernement, aucun gouvernement ne peut dominer, ne peut conquérir, ne peut assujettir celui qui connaît les secrets qu'il y a dans le lieu de la prière. Daniel est un bon illustrateur de ce que je t'avais dit. La Bible dit lorsqu'ils ont comploté contre Daniel, lorsque le décret a été envoyé, qu'est-ce que Daniel a fait? Alléluia. Daniel est retourné dans son lieu secret. Il s'est mis à genoux. Il a crié à l'Éternel. Il a continué par faire ce qu'il faisait avant. Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? La prière. Prière. La prière. Alléluia. La prière. Daniel a continué. Tu connais la suite de cette histoire. Dieu a exaucé la prière de Daniel. Il a confondu le plan de ses ennemis. Il a fait chuter leur plan. Il a fait chuter leur programme. Les pièges qu'ils ont tendus à Daniel, ces pièges sont retournés contre eux-mêmes. Je suis en train de te révéler le but pour lequel la prière est l'urgence de l'heure. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier Covid, 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 couvre-feu, 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 couvre-feu. Qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien, fils de Dieu, fille de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu ne peut pas te parler quand tu ne connais pas les secrets de la prière. Dieu s'adresse à ceux-là qui prient. La prière, c'est l'intimité que tu développes avec ton Dieu. Oh yes. C'est ça. C'est l'intimité que tu développes avec ton Dieu. C'est en ce moment qu'il peut te parler, mon frère. Malobo Shadabados Koparia. Une vie sans prière est une vie sans lumière. Une vie sans prière est une vie sans ordre. Une vie sans prière est une vie sans protection surnaturelle. Une vie sans prière est une vie de désillusion. Une vie sans prière, c'est une vie de déception. Une vie sans prière est une vie d'amertume. Une vie de malheur. Mon frère, ma soeur, aucune solution n'est proposée pour les événements horribles et terribles auxquels nous sommes exposés dans ces temps-ci. Je te convie à retourner dans le lieu secret. C'est où? C'est dans la prière. La prière. Une vie sans la prière est une vie de désastre. Une vie de malheur. C'est une vie horrible. Une vie sans ordre. Une vie sans lumière. Oh Dieu. Que le Seigneur t'illumine pendant que tu me suis. Que le Saint-Esprit te visite maintenant. Pendant que tu m'écoutes et pendant que tu me suis. Une vie sans protection, une vie sèche. Une vie qui n'a pas de rosée. La prière, le grand défi de l'heure. La prière, je dis c'est le grand remède de l'heure. La prière, c'est le grand remède de l'heure. La prière, c'est le grand défi de l'heure. Mon frère, ma soeur, la prière, c'est le grand besoin de l'heure. Le grand besoin, l'urgence de l'heure, c'est la prière. La prière. Je m'en vais finir. Mais je veux te rappeler. Nous sommes contraints de prier comme nous ne l'avons jamais fait. Et c'est maintenant même qu'il faut le faire. La parole de Dieu déclare au sujet de celui qui prie qu'après sa mort, il est rassasié de longs jours. Alléluia.
Celui qui prie après sa mort, il est rassasié de quoi? De longs jours. Tandis que l'impie, c'est-à-dire le pécheur, celui qui ne prie pas, quand il meurt, il n'a aucune part à l'abondance. Il n'a aucune part à l'abondance. Quelle est ta vie de prière? Quelle est la température de ta vie de prière? Quelle est la température de ta vie de prière? Tu peux me le donner? Quelle est la température de ta vie de prière? Chrétien de 20 ans, chrétien de 30 ans, 40 ans, tu te vantes que toi, c'est toi l'ancien de cette église. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Réponds-moi, quelle est la température de ta vie de prière? Quelle est la température de ta vie de prière? Le manque de prière, c'est un péché mortel. Le manque de prière, c'est un péché mortel. Nous sommes contraints de prier maintenant. Nous sommes contraints de prier demain. Nous sommes contraints de prier après-demain. Nous sommes contraints de continuer par prier pour arrêter les flèches de l'ennemi. Nous sommes contraints de prier maintenant pour arrêter le plan, la stratégie du diable. L'église est persécutée. Et tu le connais, le moyen qu'ils sont en train d'utiliser, c'est la Covid. Je vais revenir sur la stratégie qui est derrière la Covid, le système, ce qui est mis en place dans les épisodes à venir. Je te convie à être notre fidèle spectateur. Tu ne vas pas regretter. Le Seigneur Jésus-Christ a initié ceci. C'est pour ta bénédiction. Parce que tu es cher pour lui. Je te le dis, fais l'œuvre d'un évangéliste. Publie ceci. Partage le lien. Et tu seras béni. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la vie de ce frère et de cette sœur qui nous a suivis jusqu'à présent. Il reconnaît, il a découvert que sa vie de prière n'est plus stable. Il a découvert qu'il est mort spirituellement. Il n'est ni froid ni chaud. Et au même moment, tu nous dis que celui qui est ni froid ni chaud, tu le vomiras. Seigneur, je te le confie maintenant. Rallume en lui le zèle de la prière. Renaît en lui la flamme de la prière. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es mort spirituellement, maintenant reçois une recharge spirituelle. Reçois une recharge spirituelle. Mighty name of Jesus. Tu peux mettre ta main sur ta poitrine et concentre-toi pendant que je suis en train de prier pour toi. Kabados kaparia. Shadado lezo kabariando. Isko malayados koprahinda. Zutalai lobos kaparia. Makoze ledos kaparendo. Ikabrolo shadabaya. Braikotos koparia. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, reçois une nouvelle recharge, un nouveau zèle pour la prière, un nouveau zèle pour la prière, un nouveau zèle pour la prière, une nouvelle recharge au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. C'est au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. J'attends ton témoignage. Je te vois faire de nouvelles expériences avec le Seigneur. En intimité avec le Seigneur. Tu es béni maintenant, tu es béni demain, tu es béni pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le besoin de l'heure. Le besoin de l'heure est une émission animée par le pasteur Anani Ambassadeur, serviteur à Christ Power Embassy Church. Cette émission est colorée de riches enseignements, de révélations de la parole de Dieu, d'intenses moments de louange et d'adoration. Une émission pilotée par le Saint-Esprit. Tu es heureux d'être notre fidèle spectateur à cette émission, le besoin de l'heure. Vous pouvez rejoindre le pasteur sur ses divers contacts, le plus 228 90 112 87 23, le numéro Move 99 64 99 68, ou l'écrire sur sa boîte email
beodoanani@gmail.com. Tu es béni au nom de Jésus.